Famille, beaucoup se sont demandé mais la prison la plus dangereuse du monde, c'est où? Où se trouve la plus grande prison du monde? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que les gars mangent bien? Est-ce que les gars sont libres? Est-ce que... Les gens se sont tellement posé cette question que je me suis dit, mais pourquoi je ne dois pas faire les recherches pour voir comment est-ce que les gens se comportent dans la plus grande prison du monde? Si on mange normalement, si on dort bien, si on torture les gens ou pas. Famille, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez. Laissez votre part de commentaires. Parce que dans toute prison là, il n'y a pas facilité là-bas. Dans toutes les prisons, il n'y a pas la facilité. On ne donne pas de lait aux gens. Famille, regardez la plus grande prison du monde. Laissez en commentaire ce que vous pensez. Je vous laisse regarder la vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Les criminels les plus connus, ceux qui entrent dans cette prison, sont destinés à ne jamais en sortir vivants. Il n'y a aucune issue. Comment allez-vous vous en sortir? La raison pour laquelle ce petit pays de 6 millions d'habitants a besoin de la plus grande prison, ce sont les gangs. Autrefois dominants dans le pays, ces gangs ont subi une répression dramatique à partir de mars 2022. Sous l'administration du président Nayib Bukele, plus de 70 000 individus, soit environ 2% de la population adulte du pays, ont été arrêtés en seulement 16 mois. Des bus ont transporté des milliers de membres de gangs enchaînés au Sikot lors d'une opération nocturne étroitement coordonnée. Assis l'un derrière l'autre, les têtes baissées, ils formaient une sorte de peloton. Entourés de gardes armés, aucun d'eux n'a osé résister aux ordres. Leur vie a changé en une journée. Nous réaliserons également une interview exclusive avec l'un des chefs de gang les plus redoutés. 10 minutes. Construit en 2022, cette immense prison est composée de 8 modules séparés, répartis sur 410 acres de terrain. Chaque paire de modules est encloisonnée par 2 murs séparés de 3 mètres de haut, équipés de fils barbelés. L'ensemble de l'établissement est entouré d'un mur imposant de 9 mètres de haut, avec une clôture électrique de 3 mètres portant 15 000 volts. 19 tours de garde veillent à ce que rien ne passe inaperçu. Le dispositif ne se contente pas d'empêcher toute évasion, il efface même l'idée d'en tenter une. Bonjour. Bonjour, nous avons l'autorisation de la présidence. Les soldats nous ont arrêtés. Nous espérons que ce sera le dernier point de contrôle. Les brouilleurs ont bloqué tous les signaux dans un rayon de 2 km autour de Sikot, coupant complètement toute communication. Plus de 600 soldats travaillent uniquement pour sécuriser le périmètre. Nous allons laisser tous nos effets personnels ici avant d'entrer dans la prison. Nous ne porterons que nos caméras et micros, c'est tout. Passez lentement. Regardez la caméra. Le scanner corporel. J'ai oublié d'enlever ma bague de mariage. Elle doit être rangée là-bas. Ce scanner à rayon X haute capacité montre même les os et les organes internes. Il est principalement utilisé pour scanner les nouveaux arrivants afin de s'assurer que personne n'essaie de faire entrer quoi que ce soit d'interdit sur son corps avant d'entrer. Avant, ils avalaient les objets ou tentaient de les introduire végétalement ou par voie anale. Carte mémoire, micro SD, microprocesseur, et pas seulement ça, même les chargeants de téléphone. Un autre contrôle corporel minutieux a été effectué. Enlevez vos chaussures. Ils ont même inspecté l'intérieur de nos chaussettes. Il nous a fallu environ 1 heure juste pour passer la sécurité, même si nous étions invités en tant que médias après des mois de demande. Les gardes portent des masques parce qu'ils font un travail risqué ici. Donc, s'ils sont identifiés, cela pourrait être plus risqué pour eux de se rendre dans les centres-villes, car ces gangs ont beaucoup de connexions. Ils doivent donc garder leur identité secrète. Pourquoi ne portez-vous pas de masque ? Je dois leur parler face à face, en les regardant dans les yeux. Ils savent déjà qui je suis. Nous sommes dans la salle d'enregistrement. Cette zone est réservée aux détenus uniquement. Lorsqu'un criminel est capturé dans la rue, il ne porte pas de pièce d'identité et ne donne pas son vrai nom. C'est pourquoi ses empreintes digitales et photographies sont prises ici pour l'enregistrer dans le système. Une fois qu'ils deviennent une partie permanente de Sikot, les détenus perdent tout contact avec leurs proches pour le reste de leur vie, car les visites familiales sont strictement interdites. Il est également important de noter qu'un petit nombre de personnes innocentes ont été emprisonnées par erreur lors de la Grande Dépression. En raison de la politique de non-contact, leurs familles ne savent pas où elles se trouvent ni si elles sont encore en vie. Pour certains, ce documentaire pourrait être leur première chance de voir un être cher disparu.
Avant d'entrer dans les modules où se trouvent les détenus, nous visitons l'armurerie de la prison. Cette section est indispensable en cas de possible émeute car ces condamnés sont les personnes les plus dangereuses sur Terre. Le type d'arme que nous utilisons est un fusil T65, similaire au fusil M16. Nous avons également cette autre arme, un fusil de chasse calibre 12. Un fusil Six Hour nous permet de manœuvrer dans des espaces réduits. Chaque fois que des criminels sont arrêtés et traînés jusqu'au bus, des menottes et des chaînes sont utilisées pour restreindre leurs mouvements et minimiser les risques de blessures pour les officiers. Y a-t-il déjà eu une émeute? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de tentative d'évasion. Pire des pires au sein des organisations criminelles ici. L'équipement de maintien de l'ordre comprend une protection pour la tête, un masque facial, une protection pour le cou, un gilet anti-trauma, des protections pour les jambes, des protèges tibias et bien sûr, un bouclier. Habituellement, dans les prisons, les détenus inventent toutes sortes d'armes artisanales. Des poinçons, des couteaux. Ils sont entièrement protégés. On voit comment ils protègent ses pieds. Puisque la prison est si grande, nous devons monter dans ce bus. Nous entrons dans la zone des modules. Pour garder le pays en sécurité, 1000 membres du personnel travaillent à l'intérieur du SICOT. C'est impossible, mais imaginons qu'un détenu sorte de la forteresse. Ces cailloux que vous voyez sont placés ici intentionnellement, car lorsqu'il marche dessus, cela fonctionne comme un système d'alarme. Ça fait du bruit, ils ne peuvent pas s'échapper discrètement. Ont-ils essayé de s'évader? Non. Pourraient-ils essayer? Difficile, parce qu'ils devraient passer à travers une série d'anneaux de sécurité. Le SICOT a été construit avec sa propre infrastructure dans une zone isolée, incluant un système électrique et d'assainissement afin de prévenir toute interférence extérieure. En cas de coupure de courant ou de problème d'approvisionnement en eau, les citernes et les centrales électriques assureront le fonctionnement pendant une semaine. Je suis tellement excité, nous allons être face à face avec les criminels les plus dangereux du monde. C'est assez tendu. Nous entrons maintenant dans l'un des modules. Vous voyez les modules 3 et 4 côte à côte. Un délinquant qui entre dans l'un de ces bâtiments ne sort jamais par ces portes. Dans quelques pas, nous serons entourés de plus de 2500 détenus. C'est comme entrer dans le cœur d'un chaos contrôlé. C'est tellement intense. Leurs yeux sont tous rivés sur moi, suivant chacun de mes pas. Je cherche à établir un contact visuel avec eux. Ils sont tellement nombreux. Je suis sans voix. Je ne peux m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Tous portent des chemises blanches, des shorts et des tongs qui n'ont aucun autre bien. La plupart ont à peine dépassé la vingtaine et ont été condamnés pour des crimes graves. Même les criminels les plus célèbres de l'histoire ont en moyenne 20 à 30 victimes avérées. Mais ici, certains détenus sont responsables de la mort de centaines de personnes innocentes. Puis-je poser des questions aux détenus? Non. Si vous avez des questions, je peux y répondre pour vous. Et s'ils essaient de communiquer avec moi maintenant, que ferez-vous? Je ne vais pas leur permettre. Ils savent que s'ils ne respectent pas une instruction, il y a des sanctions. Je suis curieux de savoir quel chef de groupe je vais interviewer. Il nous est interdit de franchir cette ligne jaune, parce que ce sont certains des êtres humains les plus dangereux de la planète. Il y a 32 cellules dans chacun des 8 modules composant cette méga prison. Sans les barreaux entre nous, tout le monde sait exactement ce qui pourrait se passer. Chaque cellule abrite environ 80 détenus, mais ce nombre peut atteindre 150. Bien qu'ils ne soient pas à pleine capacité, les détenus disposent actuellement de seulement 0,5 m² d'espace personnel chacun. Les prisonniers n'ont même pas droit à la ventilation ni à des cours pour marcher en dehors de leur cellule. Chaque détenu ici a retenu l'une des peines les plus longues qu'on puisse imaginer dans la vie. La seule chose qui ne change pas, c'est que tous ces détenus ne sortiront jamais. Ils ne verront jamais la lumière du jour. Les seules personnes autorisées à entrer et sortir sont le personnel et parfois les médias comme nous. Ils ne quitteront jamais ce bâtiment. Si vous regardez leurs yeux, vous pouvez voir le vide dans leur âme. Ils n'ont aucun espoir pour l'avenir. Ils ont l'air très robotiques. Leur vie est si monotone. Ce coin ouvert est leur zone de toilette. Il y a 2 toilettes pour 80 détenus. C'est littéralement humiliant. Toute la confiance de ces détenus est disciplinée ici. Le même endroit où ils utilisent les toilettes est aussi celui où ils prennent leur douche. Pour se nettoyer, ils utilisent des bassines en plastique et un seul bassin partagé.
Il n'y a pas d'eau courante dans leurs cellules, donc les prisonniers doivent se contenter d'un seul baril bleu pour l'eau potable. L'endroit où ils dorment sont ces lits superposés en métal. Pas d'oreiller, pas de matelas. Chaque prisonnier reçoit juste l'indispensable, une feuille blanche, un uniforme, des chaussettes, des tongs et une serviette. C'est tout. Les prisonniers passent leurs journées entières sur leurs lits superposés à 4 niveaux. Ils sont entassés comme des objets stockés dans un entrepôt. Dans un souci d'hygiène et d'ordre, les détenus sont rasés toutes les 2 semaines par le personnel. Les cheveux longs ou les barbes ne sont pas seulement considérés comme peu hygiéniques, mais peuvent aussi cacher des objets tranchants. Regardez, enlevez votre chemise, alignez-vous ici. Maintenant, ils enlèvent leurs chemises. Ces détenus faisaient autrefois partie des gangs MS-13 et Barrio 18 qui contrôlaient les quartiers du Salvador. Ces 2 gangs rivaux ont passé des années à extorquer de l'argent aux habitants et à causer de grandes souffrances aux Salvadoriens. Voici des membres Barrio 18 et